Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Jamais Critique. Je suis très heureux de vous savoir nombreux chez vous. Aujourd'hui, nous avons changé de format pour 2 ou 3 invités. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'invités parce que vous, à la maison, vous êtes aussi mes invités pour cette émission. Vous savez, quand on dit que le Congo est un scandale géologique, on ne se trompe pas. C'est parce que le Congo possède des ressources naturelles, en tout cas les plus importantes, surtout celles du sous-sol. Et pour pouvoir pratiquer l'exploration, l'exploitation, même la production de ces ressources, l'État congolais s'était doté d'un instrument majeur, un instrument de transformation de sa propre destinée. L'État s'est doté d'une entreprise. Elle a plus de 100 ans aujourd'hui. Cette entreprise, c'est la GECAMIN. Elle a commencé en 1906. Vous savez, nous, vous et moi, nous n'étions pas là. Donc, nos ancêtres ont travaillé, nos grands-parents ont travaillé. D'ailleurs, la GECAMIN, c'est une entreprise structurante. Ça veut dire que vous pouvez y entrer, vous travaillez, vos enfants travaillent, vos petits-enfants y travaillent. C'est ainsi que le pays s'est construit autour de ces fleurons de son économie, la GECAMIN. Il y a une longue histoire, mais ce n'est pas simplement de l'histoire de la GECAMIN que nous allons parler. Nous parlons de la GECAMIN aujourd'hui en 2024. Elle a connu beaucoup de transformations. Aujourd'hui, comment est-ce qu'elle se présente à vous? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous connaissez de la GECAMIN? Est-ce que vous avez encore une idée à peu près de ce qu'elle est devenue? Parce que la GECAMIN a enfanté beaucoup d'enfants. En tout cas, une trentaine d'enfants. Je parle ici des jeunes ventures. Mais ce qui est resté de la maman, qu'est-ce que la maman est devenue? Elle n'est pas morte, elle est vivante et elle fonctionne avec un management précis. Pour en parler, il faut parler des hommes. Et les hommes, c'est les travailleurs. Les travailleurs de la GECAMIN existent et travaillent beaucoup et ils sont représentés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau des éminentes personnalités du monde syndical. Oui, le syndicalisme n'est pas mort dans ce pays. C'est vrai que dans certains secteurs, c'est l'anarchie, c'est la dictature des patrons, c'est pratiquement les défis, les refus des droits des travailleurs. Mais dans d'autres entreprises, il y a encore des hommes qui se battent pour les travailleurs et j'ai le plaisir de les recevoir ici. C'est tous des hommes d'expérience qui sont venus de 2 sources, de l'intersyndicale, donc des organisations professionnelles et de la délégation syndicale. Je les reçois pourquoi? Parce que je voudrais que nous clarifions un certain nombre de choses. La GECAMIN, c'est loin, c'est 2000 km de Kinshasa. Alors, à bon mentir, c'est qui vient de loin. Il faut de temps en temps aller à la source et nous sommes allés vers la source, vers les personnes qui sont certifiées pour céder l'information sur la réalité. Mesdames et messieurs, merci donc de votre attention. Cette émission, vous allez la suivre et elle sera rediffusée dans plusieurs de nos plateformes de collaboration. Mais laissez-moi vous présenter les éminentes personnalités que j'ai ici. Comme je vous disais, nous commençons par l'intersyndicale. C'est une organisation professionnelle en dehors des entreprises pour renforcer justement les travailleurs à l'intérieur des entreprises parce qu'ils peuvent être sous la botte des dictateurs, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on a créé l'intersyndicale. Le président de l'intersyndicale qui est ici, M. Jean-Marie Moukalaï, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter de venir ici. Vous êtes un doyen, vous connaissez l'histoire du syndicat dans le pays, vous avez certainement des anecdotes que vous allez nous raconter. Vous êtes à côté de M. Fils Kassongo Kibungu. Vous pouvez lui passer le micro, que je le salue aussi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes donc vice-président de l'intersyndicale. Oui. Ok. Ça veut dire quoi quand on dit intersyndical? Intersyndical, c'est l'ensemble des syndicats représentatifs d'une entreprise qui forment une plateforme, en fait, là où il se gère en intersyndical. Très bien. Alors, à l'intérieur de la GECAMIN est venue la délégation syndicale avec ce qu'on appelle les bureaux syndicaux permanents qui est aujourd'hui présidé par le président Prosper Kachoba. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis content de vous voir. Vous savez que le chapeau que vous portez est symptomatique de quelque chose de bien. Vous avez encore le micro. Oui, monsieur le journaliste, ça me fait du bien quand je porte ce chapeau. Très bien. Ça me rappelle les vieux beaux temps. Merci. Alors, votre vice-président, c'est M. Banza Hembe Hamba. Voilà, je crois que je ne me suis pas trompé dans la prononciation.
Justement, c'est Banza Hemberamba Albert. Voilà, vous êtes vice-président de la direction syndicale de la GECAMIN. Justement. Ok, alors donc vous êtes un homme d'expérience. Combien d'années à la GECAMIN? 31 ans. Oui, ça fait quelque chose, ça. Alors, vous n'êtes pas venu seul parce que dans le monde syndical, on ne parle jamais pour soi-même. Je crois qu'on parle pour les autres et toute votre délégation venue de l'intérieur, nous allons savoir pourquoi vous êtes arrivé à Kinshasa. Vous n'êtes pas venu seul. Alors, je voudrais, si vous vous autorisez, que nous passions le micro vers derrière vous pour que chacun de ceux qui sont avec vous puisse se présenter. Comme ça, on sait qu'il était là. Je vous en prie. Merci. Je me nomme Delphin Kabila, secrétaire du bureau de l'intersyndicale GECAMIN. Merci. Je m'appelle Monsieur Thomas Mouilambwengelwa. Je suis trésorier de l'intersyndicale GECAMIN et en même temps président du syndicat Force. Okay, je vous en prie. Moi, c'est le camarade Kitungwa Masumboko Jean de la Croix. D'abord, je suis de Coloésie. Je suis du syndicat CDT à l'intersyndicale GECAMIN. Moi, c'est monsieur le camarade Jean de Dieu Ilunga Mwenda. Je suis secrétaire général du syndicat ASLIC, alternative syndicale pour l'industrie au Congo. Et en même temps, je suis cadre de la GECAMIN en force. Merci, monsieur le juriste. Je vous en prie. Merci. Moi, c'est M. Henri Kantenga. Je suis vice-président national du syndicat OTUC, Organisation des travailleurs unis du Congo. Merci beaucoup tous les syndicalistes, présidents, secrétaires, camarades syndicalistes, parce que nous avons été un peu aussi syndicalistes par notre passé, et les syndicalistes s'appellent les camarades. Hein? Voilà. Alors, ma première question est une question quand même de curiosité. Vous êtes tous de la GECAMIN, vous avez travaillé avec la GECAMIN, vous renforcez la GECAMIN. Je vous pose la question à vous, les présidents de la Fédération syndicale GECAMIN. Si je vous demande aujourd'hui, quel est l'état des lieux de la GECAMIN? Qu'est-ce qu'elle est devenue la GECAMIN? A-t-elle disparu ou elle est là? Si elle est là, comment est-ce qu'elle se présente aujourd'hui, la GECAMIN? Président. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La GECAMIN, elle est là. Je vous en prie. La GECAMIN, elle est là. Oui. Et elle a autour d'elle les joint ventures, c'est-à-dire les partenariats. La GECAMIN a du personnel. La GECAMIN a des usines, bien que vétustes, qui datent de 1929, donc qui ne sont plus performantes. La GECAMIN a l'espace où il faut exploiter. La GECAMIN a des travailleurs qui sont là. Formés. Bien formés. Oui. La GECAMIN a des hôpitaux qui aident encore la population de la province du Katanga. La GECAMIN a des écoles, des bonnes écoles. Je crois vous aussi, vous en savez quelque chose de ces écoles. Oui. Donc la GECAMIN, elle existe comme une unité économique qui est de grand détail parce que cette unité contribue au développement du pays. Je sais qu'avant, elle contribuait à 70% du budget national. Maintenant, aujourd'hui, elle contribue aussi, mais à un pourcentage assez réduit suite aux difficultés qu'elle traverse. Comment vous identifiez les difficultés que la GECAMIN traverse aujourd'hui, M. Prosper? Les difficultés de la GECAMIN sont à plusieurs niveaux. Je dirais rapidement que la GECAMIN souffre des moyens de production et la GECAMIN souffre des possibilités. Je vais dire là, qu'est-ce que je vais dire par là quand nous parlons des difficultés? La première difficulté, ce sont les gisements. Donc la GECAMIN n'a pas de gisements certifiés. Certifié, ça signifie des gisements connus, certains. On peut, là où les techniciens peuvent vous donner
les métaux contenus sous terre. Donc à date, la GECAMIN n'est pas en mesure de vous donner la quantité de métaux sous terre dans ses concessions. Donc c'est ça. Les gisements, ce sont des concessions valorisées après avoir fait la prospection. Donc la deuxième difficulté, c'est les moyens. Alors, les moyens proviennent cette fois-ci des partenariats. Vous avez suivi le président de l'intersyndical quand il a présenté d'une manière lapidaire la GECAMIN, il a fait allusion aux joint ventures. Donc, les joint ventures ont été créés par la GECAMIN et pour la GECAMIN. Quand la GECAMIN était en difficulté, elle devrait se créer en elle-même une portefeuille. Donc, les partenariats constituent à date le portefeuille de la GECAMIN. C'est là où la GECAMIN tire les moyens, mais pas la totalité. La difficulté est que la GECAMIN n'arrive pas à recevoir les moyens financiers nécessaires pour lui permettre de refaire les gisements, de refaire donc ces réserves. C'est ça la difficulté. Très bien, je vous comprends. Évidemment, si la GECAMIN a des difficultés, c'est parce que la GECAMIN a subi une transformation. Si elle produisait 400 000 tonnes et qu'elle contribuait à 70% au budget national, si elle ne sait pas le faire aujourd'hui, c'est parce que quand même, il y a eu quand même une transformation, une réforme des entreprises qui n'a pas épargné la GECAMIN. Alors, je voudrais vous demander à votre voisin de droite, est-ce que la réforme de la GECAMIN a... Quel a été l'impact de cette réforme sur la GECAMIN? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais je voudrais d'abord revenir sur les premières questions pour compléter ce que les amis ont dit. Oui. La GECAMIN, on l'a dit, le personnel, les installations, le social, les partenariats, mais il faut aussi ajouter que la GECAMIN, c'est aussi les filiales. Nous avons Estelle, c'est une filiale 100% GECAMIN. Et nous avons... Qui vient d'ailleurs de connaître la première exportation. Justement, et même la première production de germanium. Il y a aussi Simco, qui est cette filiale chargée de gérer les immeubles de toute la GECAMIN. En ce qui concerne les difficultés, le président a répondu. Je voudrais compléter que on identifie les difficultés de la GECAMIN par rapport à la production. Et les raisons, je pense qu'il a évoqué. La matière première pour la société GECAMIN, ce sont des minéraux. Malheureusement, nous avons un problème aujourd'hui des alimentations. D'abord, on l'a dit, les alimentations sont vétustes, obsolètes de 1929, une technologie qui n'existe nulle part au monde, sauf à la GECAMIN. Et ces unités de production-là recevaient les minéraux qui étaient riches, 15%, 20%. C'était fait pour recevoir les produits riches, qu'on appelait les concentrés. Malheureusement, à cause de tout ce que nous avons connu comme cession pour créer les JV sur décision de l'État propriétaire, nous avons la difficulté des alimentations. Et pour résoudre ce problème-là, il faudrait absolument procéder à une prospection sur plusieurs endroits, question de trouver les gisements, c'est-à-dire avec des réserves certifiées qui peuvent nous permettre d'alimenter les usines. Mais ce n'est pas seulement les usines actuelles, il faut à ce moment-là l'acquisition des nouvelles unités de production adaptées aux produits faibles que nous avons aujourd'hui. J'ai dit faible. Alors, vous gardez le micro parce qu'il y a ma question que vous n'avez pas abordée. Très bien. La réforme. La réforme. Oui. Il faut dire que, sincèrement, vous parlez de la réforme par rapport à la loi sur les entreprises publiques transformées en sociétés commerciales. Oui. Malheureusement, pour le cas de la GECAMIN, puisque nous ne sommes pas là pour parler de toutes les entreprises, pour le cas de la GECAMIN, c'est un échec. On ne voit pas jusqu'aujourd'hui les conséquences de cette transformation.
D'abord, par rapport à nos activités syndicales. La loi, je pense, 078 sur la gestion et le fonctionnement des entreprises publiques, cette loi était claire. Les syndicats, donc par le président du bureau syndical, le président de la délégation syndicale, étaient membres du conseil d'administration, membres du comité de gestion. Donc les travailleurs étaient valablement représentés au sein de la gestion de l'entreprise. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire, nous ne sommes plus impliqués dans la gestion. Ça, c'est une faiblesse de l'actuelle loi. Pour nous, c'est un échec puisque nous ne savons pas faire correctement notre travail du fait qu'on n'est plus lié à la gestion du bien ou des recettes de l'entreprise. Merci. Alors, nous allons suivre M. Ilunga Mwenda parce que tout le monde ne peut pas nous parler. Nous sommes allés le voir. C'est un des syndicalistes qui est venu, qui nous a quand même dit quelque chose sur la réforme. Si je suis en accord avec la réalisation, nous suivons ce qu'il a dit. Participer au lancement de cette réforme des entreprises publiques qui consistait à un désengagement progressif de l'État en ouvrant les capitaux aux tiers. Mais nous nous sommes rendus compte que plusieurs années après, l'État est toujours actionnaire principal et que la réforme a engendré beaucoup plus de conflits. Pourquoi? Parce que dans le statut de la GECAMIN, il n'y a que le DG qui décide. Or, l'entreprise était gérée à l'époque avant la réforme par la loi 078 qui mettait en place un comité de gestion où le personnel était présent et que la décision était collégiale. Toutefois, la voix du directeur général était prépondérante. Par rapport à la réforme, donc il n'y a que le DG qui engage la société et que le DG exécute les orientations du conseil d'administration. Et là, ça crée des conflits. Ça crée des conflits entre le comité, le directeur général et le conseil d'administration. Et dans le statut, le directeur général ne confère même pas le pouvoir quand il n'est pas là à ses adjoints. Donc il peut les confier à n'importe quel directeur. Donc la réforme a créé plus de dictateurs. Et comme l'État est resté le seul propriétaire, on a politisé la gestion de l'entreprise. Et tout est politisé. La gestion est politisée. Les gens répondent plus facilement à ceux-là qui leur ont confié le pouvoir, bref, à leur parrain. Donc si on veut vraiment redresser cette entreprise, j'estime pour ma part qu'il faut rentrer à l'ancien système. Parce qu'on savait qu'à 14 h, en tant que président de la délégation syndicale, le jeudi, nous avions comité de gestion. Et aujourd'hui, c'est le directeur général, quand il est disponible, il convoque une réunion avec les directeurs qui veut. Ah, ça serait vraiment d'éviter de copier, de copier avec la loi OADA, c'est de rentrer dans ce qui a réussi, donc de rentrer à la loi 07. Voilà, merci beaucoup M. Ilunga Mwenda, clair et précis. La GECAMIN, comme toutes les entreprises, n'ont pas subi la totalité de la transformation. Maintenant, en cours des routes, il y a des problèmes que vous pouvez deviner. Alors, vous n'avez pas parlé depuis, je voudrais quand même que vous puissiez vous prononcer. Qu'est-ce que vous pensez de cette question de la réforme? Comment nous sortons de la difficulté? Si vous pouvez dire quelque chose au niveau de l'État, vous nous direz quoi? Parce qu'aujourd'hui, même le management actuel est confronté au texte. Vous pouvez être en bon terme avec lui, mais il respecte les textes. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis d'abord d'avis totalement avec les déclarations de tout à l'heure de M. Jean de Dieu, camarade Ilunga Mwenda. La GECAMIN aujourd'hui est confrontée à des graves difficultés étant une entreprise de l'État. En fait, c'est l'État propriétaire qui décide en lieu et place, même des responsables placés par eux-mêmes. C'est pourquoi il vous a dit que cette transformation des entreprises publiques a plusieurs conséquences. Les représentants des travailleurs que nous sommes n'ont pas un mot à dire dans le comité de gestion. Au niveau du conseil d'administration, ce sont des invités.
qui n'ont pas une voix délibérative. C'est ainsi que, aujourd'hui, les difficultés que nous avons, si vous nous voyez présentement à Kinshasa, c'est pour que nous puissions être entendus. Toutes les difficultés que nous avons ont comme source Kinshasa. Là où il y a le propriétaire de la Gécamine. La Gécamine ne s'est pas développée lorsqu'il y a vraiment plusieurs ponctions au niveau de l'entreprise. C'est vrai, on vous a parlé des partenariats, on vous a parlé des joint ventures qui fonctionnent normalement et qui étaient un moyen de sortie, une sortie agréable de notre société. Mais ce n'est pas le cas. La Gécamine aujourd'hui n'a pas de nouvelles usines. En plus de ce que les autres ont dit, nous avons des unités agro-pastorales à la Gécamine. C'est un monstre, c'est un tout. Nous avons 3 minoteries dans 3 grandes villes qui pouvaient même aider à cette insuffisance alimentaire que nous avons au pays. Mais malheureusement, on ne sait plus exploiter même les unités agro-pastorales. On vient d'acquérir une nouvelle minoterie. À Lubumbashi, une deuxième. Même un espace valable pour la culture et pouvoir développer le pays. Mais hélas, cette Gécamine est à la merci du pouvoir central, si nous pouvons le dire. De l'État. Mais alors, je vous en prie, vous voulez réagir? Oui, je voudrais ajouter un mot par rapport à ce qui a été dit. Moi, je pense, puisque vous demandez qu'est-ce qu'on peut faire comme proposition. Absolument. Moi, je pense, comme le camarade Mwenda, le permanent Mwenda l'a dit, c'est mieux de rentrer à la loi 078. Pourquoi? Il y avait un système de comité de gestion. Ça signifie quoi? Au niveau de la Gécamine, on se rappelle très bien, quand il y avait une dépense à faire, le comité de gestion se réunissait. 5 personnes, il y avait le DG, soit le DG ou le PDG, DG ou le DGA, il y avait un représentant, donc le directeur technique de la Gécamine, il y avait aussi le directeur financier et le représentant des travailleurs. Donc il y avait 3 membres du comité de gestion qui étaient travailleurs, qui étaient membres de la Gécamine, et 2 pouvaient venir d'ailleurs. Mais quand il fallait engager les dépenses, il y avait toujours une commission qu'on appelait la commission d'engagement. C'est-à-dire, il y a des retombées financières de autant. On voudrait décider de l'affectation de ce qu'on a comme recette. On discutait au sein du comité de gestion sur l'affectation des recettes. Vous comprenez, à ce moment-là, lorsqu'on ne s'entendait pas, on passait au vote pour dire qui sont pour que cet argent aille à gauche ou à droite. On passait au vote. Moi, je pense que c'était une gestion à cahier ouvert, une gestion transparente, et c'était bien. Mais aujourd'hui, malheureusement, vous savez qu'il y a beaucoup de difficultés au sein des entreprises, particulièrement chez nous, puisque ce n'est pas tout le monde qui se réunit pour décider d'une affectation. Tout ça, c'est la faiblesse de la loi sur les sociétés commerciales. Alors, monsieur le directeur, on dit quand même, vous allez compléter. Oui, une minute seulement. Oui. Oui, sur cette question, parce que il y a d'une part la loi 0078, maintenant, d'autre part, il y a la réforme inachevée, qu'on considère comme fiasco. Oui. Oui. S'il fallait finaliser, ça signifie qu'on devait promulguer la loi pour permettre à l'État de se désengager. Comme l'a dit le permanent Mwenda, et ouvrir la porte aux capitaux privés. Donc, c'est la partie restante de la réforme. Nous sommes dans un système hybride. Nous ne sommes ni à gauche, ni à droite. Vous comprenez? Oui. C'est là où les bas blessent. Alors, dites-moi un peu. Alors, vous êtes ici des syndicalistes. Vous venez d'expliquer bien le problème. Pourquoi est-ce qu'alors j'entends par exemple dire que pour régler ça, il faut changer les comités de gestion, il faut changer les hommes. Est-ce que le problème de la Gécamine est une question d'hommes aujourd'hui? Là, nous n'allons même pas aller par 4 chemins. Je laisse d'abord la parole. Non, vous l'avez, puis la parole. Ok. Oui, vous l'avez. Oui. On ne peut même pas aller par 4 chemins. La Gécamine n'a pas un problème de management. Le problème réel de la Gécamine, c'est le propriétaire lui-même. Souffrez, messieurs les journalistes, que j'aille tout droit au but.
Je vous en prie. Un syndicaliste, il est à l'aise quand il dit la vérité. Oh ouais. Quand il cherche à... Il va s'exprimer difficilement. Donc, ça signifie quoi quand je dis que le problème, c'est le propriétaire lui-même. S'il veut que la Gécamine se redresse, elle va se redresser. Si il veut que la Gécamine continue à patauger, elle va continuer à patauger jusqu'à disparaître même. Parce qu'à date, comme on vous disait, la production en propre est quasi nulle. Quasi nulle. C'est comme une PME. Je peux même exagérer un peu. La Gécamine est devenue une coquille vide. C'est à tort que les gens disent que non, la grande Gécamine. Oui, ce n'est pas interdit de rêver. Donc, bref, le propriétaire cherche quelque chose et son contraire. D'une part, il a le souci de voir la Gécamine se relancer, mais d'autre part, il constitue lui-même une pesanteur. C'est laquelle? Je vous en prie. Nous allons y revenir. Alors, Président, Oui. on va rajouter, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Même dans les pesanteurs, oui, il y a l'aspect financier. La Gécamine a des joint ventures qui rapportent produisent énormément. des moyens importants. Mais la Gécamine ne peut pas en disposer librement. Oui, c'est pas ses moyens, c'est les propriétaires Non, qui c'est les disposent. propriétaires qui- Oui, comme quand vous avez un loyer, le propriétaire Oui. part à la fin du mois. Oui. Bon. Donc la Gécamine ne peut pas se doter des usines performantes à la hauteur de TFM, à la hauteur de KCC. Il faut que le propriétaire accepte. Il faut que les propriétaires acceptent. Donc le propriétaire, pour le moment, il doit lâcher du lest. Alors, vous êtes Voilà, ici à je termine Kinshasa, avec de la- où il y a le représentant le plus élevé du propriétaire, qui est le chef de l'État. Est-ce que vous avez demandé audience au chef de l'État? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que vous l'avez parlé de cette question-là? C'est à vous que je pose la question. Oui, je vous suis. Bon, le chef de l'État, il est à Kinshasa. Nous étions venus pour les rencontrer. Nous avions rencontré à son temps le ministre du portefeuille, le ministre des Mines. Et il était question que nous puissions rencontrer le président ou le premier ministre, mais malheureusement, le président il est parti Dans pour notre agenda. l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà. Et on est revenu encore cette fois-ci pour tenter de les rencontrer. Jusque-là, on n'a pas encore obtenu... Soyez patients, tous les syndicalistes du monde entier connaissent la patience. Hein? Oui, Nous continuons. Parce que la Gécamine, Oui. c'est un élément important dans notre économie nationale. Parce que les joint ventures que nous avons créés, il est vrai, ne donnent comme moyen autour de 20%. Nous avons dit que la Gécamine donnait 70%. Donc, l'État aussi a empathie. Oui, il y a des États qui ont de faire des réformes Oui. pour cela. Alors, revenons d'abord un peu à la Gécamine. Non, votre question est très, très, très importante. Avant de passer la parole à mon ami, je vais y revenir. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez dit, est-ce que vous êtes entendu au plus haut niveau? Nous disons, bon, nous pensons que l'écho arrive. Oui. L'écho arrive. Pourquoi je dis ça? Nous avons fait un mémo adressé au chef de l'État, là où nous avons détaillé, nous avons donné, donc nous avons ressorti les difficultés et même les propositions. Tout ce que nous sommes en train d'énumérer ici, nous l'avons dit dans ces mémos adressés au chef de l'État. Et une copie était réservée à chaque ministère. Donc, chaque ministère a une copie. Donc, déjà, sur ce plateau, ce que nous sommes en train de dire, c'est peut-être le 10e du contenu de ce que vous avez transmis. Donc, peut-être en live, nous pouvons arriver à tout dire. Parce qu'il y a des fois des choses qu'on ne peut pas écrire, mais qu'on peut dire ça en live. Quand vous allez voir le président. Alors, nous allons continuer cette émission. Ceux qui nous suivent ont compris, je parle avec des responsables. Et la question des mines est une question fondamentale. Notre taux de croissance, 6%, c'est quand même 90%, ça vient des mines. Donc, ceux qui travaillent au quotidien avec les travailleurs, avec les miniers,
doivent être entendus quand ils parlent. Parce qu'ils fournissent les beefsteaks, la nourriture nationale. Alors, la question de la production de la jacamine se pose quand même. Hein. C'est vrai, les gens ne comprennent pas que la jacamine soit réduite à produire un tout petit peu. Et pourquoi pas? Alors, nous avons interrogé un autre syndicaliste, M. Kitunga Masumbuko, Jean Delacroix. Il donne son point de vue sur la production. Comment est-ce qu'il interprète la faible production de la jacamine? Suivons-le. Le plus grand problème actuel à la jacamine, c'est la production. En passant par l'histoire, avec l'histoire des JV et des partenariats, on a donné des gros morceaux aux partenaires et la jacamine est restée avec rien. Donc ces décennies ici, on a travaillé au pifomètre, ça veut dire sans de bonnes usines, sans des gisements, sans des minéraux. Et à ce jour, nous pouvons dire que nous sommes presque à l'arrêt. Maintenant, nous, en tant que syndicat, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que la jacamine redevienne avec sa vocation de production du cuivre et du cobalt. Et pour produire du cuivre et du cobalt, on doit commencer par la prospection, la valorisation des gisements. Et jusqu'à ce jour, ce n'est pas fait. Donc nous avons demandé à l'employeur, pour être productif au niveau national, la première des choses, c'est prospecter et donner de la valeur à nos minéraux. Et jusqu'à présent, on est encore à zéro. Et nous pensons qu'en faisant une bonne prospection, et il y en a beaucoup, nous avons beaucoup des écailles à Lubumbashi, à Likasi, à Ekolozi qu'on peut valoriser. Et si on obtient cette valorisation, on va passer à la deuxième étape qui est à la construction des usines modernes et plus technologiques. Nous avons des vieilles usines qu'on a arrêtées, Kazese à l'arrêt, Chitoulou à l'arrêt. Mais nous avons demandé, après avoir terminé la prospection, on peut passer à l'achat de nouvelles usines modernes qui ne coûtent même pas plus de 500 millions, comme on a vu chez nous à Kolwezi. Donc nous, en tant qu'exploitants, nous demandons qu'il y ait une prospection et un achat de nouvelles usines pour que la jacamine soit plus compétitive sur le marché national et international. Comme nous savons que l'actionnaire majoritaire, c'est l'État, nous avons déjà commencé par sensibiliser le management actuel sur ça. Et ils en sont conscients. Maintenant, eux n'ont pas le langage plus facile avec l'État parce que c'est leur chef. Mais nous, en tant que syndicat, c'est pour ça que nous sommes venus à Kinshasa pour parler qu'on laisse à la jacamine les moyens de faire sa politique de production. Les syndicalistes, nous avons les moyens de parler et à chaque fois que nous venons voir le chef de l'État, nous avons toujours obtenu gain de cause. Et nous espérons que cette fois-ci, ce sera les bons. C'est pour cela que nous attendons l'audience auprès du chef de l'État et qu'on puisse lui dire ce que nous pensons pour revaloriser la jacamine. Voilà, les syndicalistes ont la parole puissante. Et quand elle est entendue, les choses changent. Alors pour la production, on pourrait quand même, je vous en prie, prenez le micro, vous allez parler, on pourrait dire que mais le management fait quoi? Aujourd'hui, on peut reprocher à tout le monde, mais le management actuel fait quoi par rapport à la production? Je vous en prie. Merci beaucoup pour la question. Je pense que à partir de ce que nous avons dit, de ce que l'ami vient de dire, vous comprenez avec nous que on peut changer le management comme on veut. On peut changer les hommes comme on veut. Vous l'avez dit vous-même, nous l'avons dit à la jacamine, ce n'est pas d'abord un problème d'hommes. Pourquoi? Puisque nous avons des preuves que depuis 1990 jusqu'à ce jour, il y a eu plusieurs conseils d'administration, plusieurs directions générales qui se sont succédées à la tête de la jacamine. Je peux dire, sans peur d'être contredit, je peux dire que tous les conseils ont échoué. Tous les conseils ont échoué. Ce n'est pas qu'ils ont échoué puisqu'ils sont bêtes, ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas expérimentés. Non, c'est puisque pour faire la production à la jacamine, il faut absolument régler les préalables. On l'a dit, en résumé, dans tout ce que nous avons dit, le premier préalable, il faut intensifier la prospection, puisque nous n'avons plus de réserves certifiées. Pourquoi? Nous l'avons dit, on a cédé dans plusieurs JV sur base des décisions du propriétaire lui-même.
C'est la première chose. La deuxième chose est que l'outil de production que nous avons est obsolète. Il n'y a pas moyen quelqu'un aujourd'hui qui peut prétendre faire la production dans les conditions actuelles. C'est impossible. Si les deux préalables là ne sont pas réglés. Maintenant, vous posez la question de savoir le management actuellement par rapport à ce préalable. Qu'est-ce qu'il fait? Nous constatons quand même depuis, je pense depuis le début de l'année ici, ou depuis la fin de l'année passée, on a démarré par-ci, par-là avec la prospection, les sondages. Il y a une société 21 qui a démarré les activités de prospection, je pense dans la carrière de Djambero à Likassi. Il y a aussi un autre partenaire qui est actuellement dans la mine de Kanfundoa. Et il y a d'autres engins qui sont propres à la Gécamine, si je ne me trompe pas, qui doivent être utilisés au niveau des Kamatanda. Donc, il faut absolument qu'on injecte suffisamment de l'argent. Faire la prospection, il faut un investissement. C'est de l'argent en termes de millions qu'il faut d'abord dépenser. On peut dépenser, bien sûr, pour trouver, tout comme on peut dépenser, on ne trouve rien. Mais il faut le faire. Il faut le faire, puisque c'est la condition sine qua non pour disposer des réserves certifiées, sans lesquelles vous ne pouvez pas produire, même si vous avez une unité nouvelle de production. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on a démarré. Je pense que c'est encore au niveau faible. Il faudrait qu'ils aient suffisamment de l'argent pour que la prospection soit faite dans plusieurs pays de la Gécamine où les indices sont clairs qu'il y a des minéralisation. Voilà. Vous allez prendre la parole. Vous allez prendre la parole, mais le président, vous vouliez d'abord pour qu'il ne perde pas ce qu'il voulait dire. Bon, je vous en prie. Je voulais dire ceci, que malgré les travaux que nous faisons de prospection, il y a la sécurisation de nos installations. Il y a un problème. Les gens viennent, mais prenons le cas de Djambero. Les gens viennent, hein, toute la production artisanale, oui, c'est sur vos sites. Il y a la production artisanale. Oui. Il y a aussi les gens qui viennent accompagnés des gens des bras armés. Oui. Et qui viennent et qui terrorisent les éléments de la GI, hein, pour opérer, pour prendre les minéraux au vu et au su de tout le monde. Donc nous demandons la sécurisation de nos installations, hein, que les hommes armés ne puissent plus entrer dans les mines. Ça, c'est quelque chose, il y a même une loi qui interdit cela. Je crois que ça, vous ne faites que le répéter, c'est une bonne chose. Vous voulez dire autre chose? Oui, c'est ajouter dans une seconde une petite pensée. Ouais. Donc, pour soigner une maladie, il faut connaître son origine. Donc, l'origine de la santé actuelle de la Gécamine vient d'être étalée. Donc, sans l'ombre d'aucun doute. Donc, l'origine maintenant est connue. Ça signifie quoi? Comme nous devons gagner en temps, on peut parler dans les détails. La Gécamine est privée de ses ressources, donc des ressources minières. Vous avez suivi, quand le vice-président parlait, il a dit, à cette allure, si on n'y prend pas garde, la Gécamine risque de disparaître. Ça signifie quoi? Si on continue à céder les gisements à cette allure, parce que les partenaires, ils pointent toujours nos gisements connus. Ils ne pointent pas ailleurs. Ils pointent là où la Gécamine a déjà dépensé, la Gécamine a la connaissance des réserves certaines. C'est là où plutôt les partenaires pointent. Et quand ils pointent, l'influence vient, les DG cèdent. Ou plutôt, la Gécamine cède. On peut dire que c'est avec la complicité de la Gécamine que l'on cède. La Gécamine serait complice de son propre... C'est-à-dire que la faiblesse de la Gécamine, c'est quoi? La Gécamine ne peut pas s'opposer aux propriétaires. C'est pourquoi nous agitons la sonnette d'alarme pour amener le propriétaire, pour attirer son attention.
qu'à cette allure, donc c'est un danger. On ne parlera plus Gécamine. Donc, il est question à ce que la Gécamine, ou plutôt le propriétaire, vise sur la maladie qui ronge la Gécamine. La maladie, c'est lui-même le propriétaire. Ça, nous insistons. Alors, nous allons, évidemment, on aborde la dernière partie de cette émission. Elle est vraiment chaude parce que ce que vous dites là, c'est des choses graves, importantes. J'espère seulement qu'en dédramatisant, elle peut passer. Mais c'est très grave, ce que vous dites. Mais c'est important de le dire. Alors, que reste-t-il finalement pour les travailleurs? D'un côté, l'État propriétaire se comporte de manière un peu alambiquée. De l'autre côté, les gestionnaires n'ont pas assez de moyens pour agir. Alors, les travailleurs n'ont que les réseaux pour pleurer. Est-ce que quelque chose est fait en faveur des travailleurs? Aujourd'hui, quel est l'état qu'est-ce que les travailleurs, finalement, ont entre leurs mains? Qu'est-ce que la Gécamine donne aux travailleurs aujourd'hui? Oui, moi je crois que... Le social. Vous êtes déjà dans le social. Oui. Alors, le social, c'est notre matière par excellence. Alors, c'est pourquoi nous dirons tout de suite que le social, à date, est en train d'évoluer positivement. Je dis positivement pourquoi? Parce qu'à l'arrivée déjà du management actuel, il a trouvé qu'à la Gécamine, on avait déjà dépassé 10 ans sans organiser les élections syndicales. 15 ans. Non, 10 ans. En dépit des instructions du propriétaire. Mais l'actuel management s'est imposé pour arriver à organiser les élections. Ça, c'est un. De deux. Non seulement il a organisé les élections, il est arrivé à organiser une réunion paritaire, là où on discute des avantages des travailleurs. Alors que ça faisait déjà des années qu'on ne tenait pas ce genre de réunion. Nous avons tenu il n'y a pas longtemps une réunion où nous nous sommes mis d'accord, qui a débouché au déblocage des promotions. À la Gécamine, on est en train d'examiner les agents parce que ça faisait déjà plus de 10 ans qu'on a... Les gens qui étaient classe... Plus de 20 ans qui n'avaient pas... classe 4, les restés 20 ans. Oui, 20 ans. Oui. Donc, quand l'actuel management est arrivé, il a dit, mais ça c'est une situation anormale. Nous avons posé ça en réunion générale. On a débloqué. Troisième point, il y a la CNSS. Des cotisations non versées depuis 1994. Je dis bien depuis 1994. Et des Il y a au moins cotisations 34 fonctionnées dans les fiches de paye. Oui. Donc, ça apparaissait sur fiche de paye qu'on retenait, mais on ne versait pas. Mais quand l'actuel management est arrivé, il a commencé à examiner la possibilité de régler cette question épineuse. C'est vrai, les démarches ont abouti à la conclusion, à la signature d'un protocole d'accord entre la Gécamine et la CNSS. Là où on doit payer les arriérés, qui datent depuis 1994, et payer les encours, pour permettre aux retraités, aux agents retraités, d'être pris en charge. Donc, c'est vraiment un point positif pour les personnels. Le quatrième, c'est-à-dire qu'il y a une promesse ferme du management actuel d'examiner ensemble, d'ici la fin de l'année, la possibilité d'améliorer le vécu quotidien. Déjà dans la dernière réunion, après débat, nous nous sommes mis d'accord sur la constitution d'une commission qui va examiner la manière d'améliorer correctement le pouvoir d'achat du personnel. Donc, je crois que de ce côté-là, c'est pourquoi. Donc, l'actuel management est vraiment apprécié par le personnel. Pas nous, même les travailleurs. Vous allez avec le micro-baladeur. Imaginez-vous, 20 ans sans promotion. Aujourd'hui, on vous dit que non, on va vous examiner jusqu'à ce que vous allez évoluer.
Donc c'est un pourtant, la aspect... GECAMIN, la promotion était chaque mois. C'était 6 périodique. mois, vous étiez chaque 6 mois. engagé dès 6, vous passiez, vous évaluez, il y avait des tests et tout ça. Oui, chaque 6 mois, il y avait des campagnes de promotion. C'est maintenant qu'on a démarré. Donc, du côté social, je crois que le problème ne se pose pas. Alors, une question au vice-président. Vous allez compléter. Ah, je vous en prie. Le social. Il faut dire aussi que depuis l'année passée, ce management en place est en train de réaliser quelque chose de très important. À un moment donné, depuis 2017 jusqu'à la fin de l'année passée, il y avait plus ou moins 1200 travailleurs qui avaient dépassé l'âge de la retraite. Il y en a qui ont atteint même 75 ans d'âge, mais tout en étant toujours en train de travailler. Mais je vous dis que depuis octobre 2023 jusqu'à ce jour, chaque mois, un montant très important est disponibilisé et on sort et les cadres et la MOE en payant la totalité de l'heure de compte, ce qui n'était pas le cas. Ah, c'est une bonne chose. La totalité, même les directeurs. Si ça vient des syndicalistes, c'est une bonne chose. Même les directeurs. Alors, ils touchent la totalité de l'heure de compte. Alors, je vois déjà des directeurs assis sur ce plateau. Une question quand même qui se pose, hein, c'est qu'on reproche au syndicalisme d'avoir fait entrer dans le monde du travail la politisation. C'est comme ça que les syndicalistes eux-mêmes se comportent comme des politiciens. La preuve, tous les syndicalistes ne sont pas avec nous ici. Pourquoi? Merci beaucoup pour la question. En fait, les politiciens cherchent toujours à entrer dans le monde syndical. Pour votre information, il y a même des politiciens qui ont leur syndicat. Ceux qui sont en train de chapeauter les syndicalistes dans les différentes entreprises. Si nous sommes ici présentes, vous avez suivi certaines présentations par rapport aux syndicats. Nous représentons 51 sièges sur 67, 52 sur 67 sièges de la GECAMIN. La minorité des syndicalistes qui se sont détachés avant nous, peut-être parce qu'ils ont été utilisés par certains, nous sommes venus dans une mission officielle supportés par la société, mais ceux-là sont venus dans une mission méconnue, prise en charge par qui? Point d'interrogation. Le syndicaliste, aujourd'hui, il a été pris pour jouer un rôle qui n'est pas très capital. La GECAMIN a plus ou moins 6500 travailleurs, à l'heure qu'il est, en dehors de ces retraites qu'on vient de vous démontrer ici actuellement. Si je pouvais rentrer au moins sur le social, la question que vous avez posée, le management actuel a mis un système informatique de pointage électronique. C'est-à-dire, ça nous permettra de connaître réellement le nombre et qui travaille et de quelle heure à quelle heure. Vous pointez à l'entrée et vous pointez à la sortie. C'est un point vraiment positif au niveau de la GECAMIN. Aujourd'hui, on a informatisé le secteur médical. Il y a des secteurs là où la GECAMIN sait garder les médicaments à date pour éviter les fraudes. Au début, tout le monde pouvait amener n'importe qui. Des petits-enfants, des voisins. Même pas les ayants droit. Même pas les ayants droit. Les tickets là n'existent plus. Non, maintenant il est informatisé en fait. Ah, d'accord. Malgré qu'il n'existe pas, vous passerez quelque part. C'est une situation qui est en train de venir de groupe en groupe. Nous avions commencé par... La GECAMIN a commencé par le Lubumbashi. Bientôt, ça sera l'Ikasi, Kolwezi et l'UENA. Oui, oui. C'est aussi un point positif dans les réalisations de ce management. Voilà un peu ce que je voulais parler. Alors, comme il reste que le rôle de l'État, parce que l'État doit assumer, l'État c'est nous tous, c'est pas seulement les représentants de l'État, c'est pas seulement les ministres, c'est pas seulement les premiers ministres et les présidents, c'est la volonté commune de travailler et de préserver les patrimoines. Nous avons interrogé un autre syndicaliste, M. Thomas Milambwe Nguela, qui nous a parlé un tout petit peu de la réforme par rapport à l'État, par rapport aux réformes. Donc l'État doit faire le suivi de ses propres réformes pour que celles-ci puissent aboutir. Nous le suivons et puis nous allons conclure. Lorsque vous faites la synthèse, le résumé
sur l'état de lieu, sur la réforme, sur tout ce qui vient d'être dit sur le social de la GECAMIN, vous allez comprendre que le travailleur GECAMIN et le représentant ont les soucis de connaître qu'est-ce qui est à la base. Ce qui est à la base, c'est-à-dire que si le gouvernement ne tient pas compte de tout ce qu'il a fait comme réforme, de tout ce qu'il voudrait que la GECAMIN soit, en tout cas, il n'y a rien. Nous avons compris que la situation actuelle de la GECAMIN doit être soutenue par l'État propriétaire. Le gouvernement qui est le propriétaire numéro 1 ou le propriétaire de la société, c'est lui qui doit mettre en œuvre, qui doit donner des moyens à la société, parce que c'est la société qui soutient le gouvernement. Mais si la société n'a rien comme production, parce que tout ce qu'il a, c'est l'État qui lui prend, tout ce qu'il a comme personnel, les travailleurs n'ont pas touché, tout ce qu'il a fait comme réforme des entreprises n'a pas échoué, mais l'État propriétaire ne sait pas comment on peut réorganiser. En tout cas, dans tout ce que nous faisons, il n'y aura rien qui peut aller. C'est ainsi que, dans tout ce que nous pouvons nous dire, nous ne pouvons pas critiquer les dirigeants qui sont en train de gérer la société pour le moment. Notre souci, c'est d'enfoncer, d'aller vers celui-là, le propriétaire, parce qu'il ne donne pas le temps, il ne donne pas les moyens pour que la société puisse produire, pour que la société puisse soutenir le travailleur, pour que la société puisse se refaire dans tout ce qu'elle a. Sinon, en tout cas, nous allons, parce que depuis l'époque de Musée, l'époque de Joseph Kabila et aujourd'hui l'époque de M. Tshisekedi, le président de la République, nous constatons que c'est la même chose. Une fois qu'il y a un jugement juté, ce sont des notes qui sont faites à notre délégation de la Société Générale pour que l'on puisse vendre ces jugements. Mais dans tout ce que nous connaissons, pour contourner à tout cela, la direction générale a commencé à faire d'autres situations qui peuvent permettre à ce qu'elle puisse se relancer. C'est notamment l'exploration qu'elle a déjà commencé. L'exploration demande beaucoup de moyens et demande encore un peu de temps pour que ça puisse aller devant. Du côté du social, le nouveau comité de gestion a déjà commencé à payer régulièrement, bien sûr, régulièrement, mais les travailleurs demandent encore l'amélioration de ce paiement, de ces salaires-là. Ils sont en train, nous étions en réunion syndicale, où nous nous sommes convenus qu'une commission soit mise sur pied pour que l'on puisse mettre un salaire qui puisse égaler les autres entreprises des partenaires. C'est comme ça que d'ici notre retour à Lubumbashi, nous pensons que cette commission, elle sera organisée et nous allons trouver des solutions aux travailleurs. La retraite a déjà commencé à être payée. C'est chose qui ne se faisait pas avant. Aujourd'hui, on commence à payer chaque mois et les travailleurs sont vraiment à l'aise. Et elle a encore initié une autre histoire sans tenir compte du budget, c'est la promotion des travailleurs. Cette histoire-là a été ramassée avec beaucoup de joie dans tous les 3 groupes de la société. Ce sont des efforts que nous devons encourager avec les nouveaux comités de gestion. Voilà, je crois que vous vous êtes complétés comme si vous étiez ensemble. Tout a été dit. Maintenant, il ne reste que les messages adressés à vos élus et aux travailleurs. Vous avez parlé au président, vous avez parlé au gouvernement. Vous venez de parler même au niveau du comité de gestion. Il reste les travailleurs. Il est à Kolwezi, à Luena, il est à Bukama, il est à Likasi, à Lubumbashi. Certains même à Kinshasa, d'autres même à l'extérieur du pays. Ces travailleurs-là, vous êtes venus à Kinshasa pour eux. Alors, vous allez leur adresser, chacun, en conclusion, un message. Et ceux qui veulent qu'ils se sentent à l'aise de l'adresser en swahili ou en une autre langue, ne soyez pas étonnés. C'est la conclusion de cette émission. Faites-le, adressez-vous directement, vous regardez la caméra, vous vous adressez aux travailleurs. Et c'est eux les patrons des syndicalistes. Je commence par vous.
Vous avez déjà le micro, Merci Président. beaucoup, je peux commencer. Oui, je vous en prie. Les travailleurs doivent soutenir les efforts qui ont été amorcés. Et ils soutiennent déjà ces efforts parce que nous avons reçu des mémos des travailleurs de l'Ikassi, Kolwezi et Lubumbashi adressés au chef de l'État, hein, pour dire nous soutenons les commencements que nous avons vus sur le plan social. Ces commencements-là, qu'ils se poursuivent, qu'on aille jusqu'au bout, pour que, une fois, au moins pour une fois, que les travailleurs puissent sourire. Ça fait plus de 15 ans ils n'ont pas souri. qu'ils n'ont pas souri. Merci. C'est trop. Merci beaucoup, vice-président. Et puis, attendez, vous allez prendre les derniers. Vice-président, je vous en prie, essayez de regarder la caméra. Un message. Merci beaucoup. Le message que je dois adresser aux agents GECAMIN, que nous sommes ici à Kinshasa pour faire des efforts pour que la production reprenne. Aujourd'hui, les travailleurs sont dans des situations très ennuyantes. Ils arrivent au travail, ils n'ont pas du travail. Quelque temps après, ils sont obligés de retourner. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne pouvons pas parler du social des agents sans parler salaire. La paye est réalisée chaque mois. Même il y a 2 jours, on vient encore de la réaliser par le nouveau management. Nous avons aussi intérêt à leur demander leur soutien parce que nous sommes leurs représentants, qui ne s'occupent pas des uns ou des autres qui se sont égarés, qui sont en fait des brebis égarées, qui veulent nous amener dans une direction inconnue. Ici, nous sommes une délégation officielle et nous demandons vraiment leur attention pour qu'ensemble, nous puissions relever cette GECAMIN. Je vous en prie. Merci beaucoup. En conclusion, nous demandons aux travailleurs, d'abord je vais commencer par les féliciter, puisqu'ils ont manifesté leur indignation par rapport à certaines déclarations qui ont été faites contre le management actuel. Ils se sont exprimés pour soutenir le management actuel. Mais je pense qu'ils n'ont pas tort, ils ont raison. C'est puisqu'ils sentent qu'il y a un vent de changement de leur situation qui est en train de souffler. Je pense particulièrement à la promotion, à la campagne de promotion qui se déroule. Nous pouvons leur rassurer que ça sera chose faite. Dans quelques semaines, certainement, les premiers résultats vont être déjà donnés. Ils peuvent être calmes. Nous vous demandons d'être calmes. En même temps, nous demandons à ceux des Chitourou, des ACP, des KZC, des Kambov, des Kipushi, de tous les sièges d'exploitation qui ne sont pas opérationnels aujourd'hui, qui ne pensent pas que c'est terminé pour la GECAMIN. Nous sommes venus ici pour parler avec les autorités, pour rencontrer les représentants de l'État propriétaire, pour que coûte, les moyens soient donnés aux dirigeants de l'entreprise de façon que la reprise de la relance de la production soit faite. Moi, je pense que les espoirs sont permis, qu'ils ne pensent pas que c'est fini. Non, ils vont travailler, je pense, si Dieu le veut, dans les bonnes conditions, avec de nouvelles unités de production, puisqu'il faut reconnaître que Chitourou a vieilli, KZC a vieilli, KVC a vieilli, il faut renouveler. Merci. Et ils vont travailler dans les meilleures conditions. Nous sommes sûrs que nous allons y arriver. Merci. Beaucoup est tout tranquille. Nous terminons avec vous, c'est vraiment les dernières secondes. Une seconde, avant de m'adresser aux travailleurs, j'ai quelque chose à vous dire. Je vous en prie. On ne peut pas redresser la GECAMIN dans 6 mois. Une grande société minière dans une année. Non, c'est un travail de longue haleine. Ça veut dire quoi? On ne peut pas apprécier un management GECAMIN après 12 mois. Non, non. Maintenant, s'agissant du personnel que nous représentons, je vais tout droit en Swahili. Banduku Bafanyakazi, c'est vrai, Chitourou Pavle Warsema Nyakushimama,
kaji hainako, Kolwezi hakuna kaji, ku ACP hakuna kaji, kaji inakuwa kwa ACP kama shitro unatumika. Njoo ile mapande banafanya mu ACP. Kama kazi esta natumika, njoo ACP anapata kaji. Donc, sasa hivi tunajua sema social iko nenda mzuri. Paka hiyo bale wananitangulia wanasema, mais lakini juu social ikwe pérenniser. Inafai na production ifuate. Sasa vile tuliona sema production inaanza kushimama, Jekamine inaanza kufua, signal rouge inawaka, njo pale na shi turishimama. Sasa hivi société ni à l'état. Tukwe tumone l'état et moi tu agiter sonnette d'alarme. Ajua sema ile nafuta kuwa Jekamine ni nini? Na tunawazia sema bile tunasema binafika mashiko bakubwa. Juu bapate kumsaidia Jekamine. Bamwachie ko mpepo. Bamwachie pepo ni kusema nini? Bamwachie ko na yeye ile makuta ya mapartenaria, bamwachie kiloko apate kuyenga nayo machapu. Au tenga machapu na mpepo. Chapu wanengaka na franga pifo. Donc njo inye mission yetu ni kusema kama unasikia mtu anasema management eko na mambo yake ingine, eko na sentiment ya kunuiri. Basi ndikalisi shie mambo yetu ni social na production. Kama ku production ile makuta njo batemiripa ato bakira paka mapartenara mapenda. No. Hapa sasa mwikale kimya bintu byote bisha kufika mashiko ya bakubwa. Aksanti. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie vraiment de votre présence dans cette émission. Je sais que tout n'a pas été dit, mais l'essentiel a été dit. Je crois que pour ceux qui nous suivent sur ce plateau, vous aurez en tout cas retenu que la Jekamine, c'est le fleuron de notre économie. La Jekamine a besoin de nous, a besoin de l'État, a besoin de chacun d'entre nous, parce que la Jekamine nous a construit. Maintenant qu'elle a besoin de l'État, que l'État lui vienne en aide, parce que la Jekamine a aidé l'État pendant de très longues décennies. C'est sur la Jekamine que l'État a établi sa souveraineté. Aujourd'hui que la Jekamine est un peu affaiblie, elle revient à l'État de fonctionner pour l'aider. Tout a été dit, nous n'allons pas nous substituer aux syndicalistes qui ont la parole légitime. Nous ne pouvons que faire la redondance pour que les autorités puissent comprendre ce message qui a été celui de l'émission d'aujourd'hui. Je voudrais vraiment vous remercier, Président Jean-Marie Moukalaï, vraiment merci d'avoir été avec nous, Monsieur le Vice-président Kassongo Kibungu d'avoir été avec nous, Monsieur le Président Prosper Kachoba et surtout Monsieur Albert Banza Hembe Hamba. J'aime bien prononcer comme ça. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Vous allez la retrouver sur plusieurs plateformes. Et toutes les VTR que vous avez suivis, les extraits que vous avez suivis, nous allons les récupérer dans les journaux télévisés. Nous n'allons pas oublier de parler de la Jekamine parce que nous lui devons, surtout à moi personnellement, nous lui devons d'avoir ce que nous sommes aujourd'hui. C'est la fin. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.